Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est une journée très spéciale. C'est le jour de la Terre, surtout considérant le contexte actuel dans lequel tous nous sommes inclus en ce moment. Euh, En fait, pour moi, ça devrait être le jour de la Terre carrément à tous les jours parce qu'on sait que le réchauffement climatique, c'est toujours une très grande menace, même que certains experts s'entendent pour dire que c'est encore une plus grande menace que la COVID-19. Puis un peu comme la légende du colibri le dit, Prana a toujours voulu faire sa part pour justement réduire notre impact environnemental de deux façons. Un, en se mesurant, puis en établissant des objectifs de réduction. Fait qu'aujourd'hui, on voulait vous parler d'un de ces impacts-là, de ce que j'appelle mon talon d'Achille depuis les débuts. Ce sont les emballages alimentaires, puis plus en particulier, évidemment, ceux de Prana. On reçoit depuis longtemps plusieurs questions à ce sujet-là. Plusieurs se demandent s'il est possible d'avoir un emballage plus écologique. La question semble très simple, mais la solution, vous allez voir, est assez complexe. Puis, je vais essayer avec Émilie de démêler un peu tout ça. Donc, Émilie, elle est gestionnaire de durabilité sociale environnementale chez Prana. Puis, avec elle, on avait envie de vous partager, ça a été quoi notre processus de recherche qu'on a enclenché depuis environ un an, d'un emballage vers un emballage plus écologique. C'est quoi nos découvertes, puis on en est où avec ça? Donc, allô, Émilie? Salut Marie, ça va? Oui, ça vient toi. Oui, merci. Donc, depuis les débuts, dans le fond, juste pour revenir à la base, on utilise chez Prana un emballage de plastique parce que, bon, on a quand même des ingrédients qui sont assez sensibles et pour rendre le biologique accessible, pour le mettre sur les tablettes des magasins, bien, il fallait évidemment protéger les aliments puis les conserver quand même assez longtemps. Euh, donc, ça a été un peu le compromis qu'on a fait depuis le début. Puis, ça l'a aussi permis, vu qu'on conserve l'intégrité des aliments, d'éviter le gaspillage parce qu'on sait que les ressources qui sont nécessaires pour faire pousser ces aliments-là, c'est quand même très énergivore, puis c'est important de conserver cette intégrité-là. Oui, ben Marie, tu fais bien de parler du gaspillage alimentaire parce que, comme tu le sais, on a fait une analyse de cycle de vie qui est en fait une analyse qui va vraiment aller dans le détail, là, analyser toutes les activités de Prana et leur impact environnemental. Puis ce qu'on a découvert, c'est que 81% de notre impact, c'est ce qui est vraiment une grande majorité de notre impact, là, ça provient de l'agriculture, donc de toutes les ressources nécessaires pour justement faire pousser nos ingrédients, même s'ils sont bio et véganes. Donc, clairement, si on a un emballage qui n'est pas assez performant pour garder nos aliments sur les tablettes assez longtemps, bien, on transforme un problème en un problème beaucoup plus grand là, avec plus de gaspillage alimentaire. Oui, peut-être pour revenir à la base, peut-être d'expliquer aux gens c'est quoi une analyse de cycle de vie. Oui, bien c'est ça. En fait, l'analyse de cycle de vie, nous, on n'est pas des experts en analyse de cycle de vie ici chez Prana. Fait qu'on a fait affaire avec Elio, qui sont consultants en développement durable. Donc, eux, c'est vraiment des experts qui ont regardé toutes les activités de Prana. Donc, autant les activités des employés que tout ce que ça prend finalement pour chacun des agriculteurs produire nos noix, puis nos fruits séchés, nos snacks. On a même regardé toutes les vraiment là, du début de la vie de chacun des aliments jusqu'à la fin de leur vie, en fait, c'est quoi les impacts sur l'environnement. Puis, au total, on a été capable de vraiment bien les détailler puis de voir finalement que l'agriculture, c'était vraiment ce qui était le plus demandant au niveau des ressources, mais aussi au niveau des émissions des gaz à effet de serre. Mm-hmm. C'est ça. Puis de là, ça a été la mesure. De là, on a évalué que 81 de notre impact environnemental de toutes les activités d'affaires de Prana venait de l'agriculture, de nos ingrédients. Puis Oui, 8 de notre impact venait en fait de notre emballage. c'est ça. Puis pour nous, ça a été vraiment surprenant parce que, tu sais, on voit beaucoup l'emballage, on parle beaucoup du plastique dans les médias, puis on se disait l'emballage, ça doit être vraiment problématique. Ça l'est, effectivement. Toutefois, c'est vraiment minime comparé à l'impact de l'agriculture. Ça ne veut pas dire, par contre, qu'on ne veut pas s'attaquer à ce problème-là. Tu sais, on travaille vraiment en amont pour essayer de diminuer notre impact au niveau de l'agriculture, mais l'emballage de plastique, on s'entend que ce n'est pas optimal pour l'environnement, puis on voulait trouver une solution là. Donc, c'est ça, on est entré dans un processus où on voulait trouver un emballage plus écologique. Ça a été quoi le processus? Quel partenaire? Avec qui on a fait affaire, en fait? Puis depuis combien de temps on se penche là-dessus?
En fait, on a fait affaire avec une consultante en emballage qui s'appelle Annie Legroux. C'est une designer industrielle qui connaît vraiment beaucoup le milieu, autant en alimentaire que dans d'autres secteurs. On a aussi fait un partenariat avec l'ITEGA, qui est en fait l'Institut de technologie des emballages et du génie alimentaire du Collège Maisonneuve. Donc, on travaille avec une chercheure là, qui est à l'ITEGA. Puis, on a aussi encore contacté Elio, donc les consultants en développement durable, pour vraiment faire une analyse complète de l'emballage, en fait, qu'on utilise en ce moment. Puis, c'était quoi l'objectif à la base? C'était quoi le mandat? Bien, comme je disais, on a regardé notre emballage actuel, mais on voulait aussi trouver un emballage qui était plus performant, sinon autant performant au niveau de la qualité de la préservation de nos aliments, mais on voulait aussi trouver une alternative qui était meilleure pour l'environnement. Bien, c'est ça. Dans le fond, on ne voulait pas changer une pomme pour une orange puis faire aucune différence. Donc, c'était important pour nous là, de voir un peu sous différents critères quelle était la meilleure solution, puis de prendre le temps pour ne pas juste faire un switch qui était, dans le fond, pas nécessaire. Donc, à la base, il fallait trouver un matériau qui était plus écologique pour faire les sacs. Fait comment on a procédé pour faire la recherche de matériaux, dans le fond? C'est notre consultante Annie Legroux qui a fait beaucoup de recherches partout dans le monde. Elle a regardé autant au niveau de l'alimentaire que cosmétique. Elle a regardé ce qui se faisait de mieux dans le monde, puis elle a commandé des échantillons de plusieurs endroits. Puis elle est arrivée avec 3 alternatives différentes à nous proposer. Donc, la première, c'est une alternative 100% compostable, donc faite de cellulose. La deuxième, c'était fait à partir de papier, donc un sac fait de papier qui est autant recyclable que compostable. C'est une excellente idée, en fait, parce que c'est moins mêlant pour le consommateur. Ils peuvent autant le mettre dans le compost que dans le recyclage. Puis, on avait aussi une autre alternative de plastique, mais qui était plus mince que notre plastique actuel, puis aussi plus facile à recycler, pardon. Donc, c'est les 3 options avec lesquelles on a travaillé, puis avec lesquelles on a comparé notre emballage actuel. Puis dans le fond, j'imagine qu'on a testé ces 3 alternatives-là sous différents critères. Oui, c'est ça. On avait 3 critères. Donc, premièrement, l'analyse de cycle de vie, comme j'ai parlé un peu plus tôt. Donc, on a analysé l'impact de chacun des emballages sur l'environnement à partir justement de l'extraction des ressources jusqu'à la fin de vie. On a aussi, avec les chercheurs à l'ITEGA, là, on a fait faire des tests accélérés de durée de vie. Donc, combien de temps les produits restent bons et frais dans les emballages. On a aussi fait des tests organoleptiques, donc des tests de goût, des tests visuels aussi, puis aussi des tests de texture. On a regardé la perméabilité aussi à l'oxygène et à l'eau des membranes des différents emballages. Puis ici, à l'interne aussi, chez Prana, on a fait des tests là, dans ce sens-là. Puis on a aussi analysé évidemment les coûts parce que c'est sûr qu'en tant qu'entreprise, on ne peut pas non plus passer sous silence les coûts. Puis on doit vraiment voir si ça vaut la peine pour le consommateur de payer une prime pour un emballage qui est meilleur pour l'environnement. Donc, ça a été notre 3e critère là, qu'on a mis dans la balance. Donc, chacun des matériaux, que ce soit compostable ou recyclable compostable ou un plastique plus mince, a été analysé sous les critères dont on vient de se parler. Donc, quelle a été la conclusion finalement de cette étude multidisciplinaire? En fait, ça a été super surprenant. C'était pas vraiment à ça qu'on s'attendait, mais ce qu'on a découvert, c'est que l'emballage compostable, selon l'analyse qu'on a fait faire, selon les données d'Elio en analyse de cycle de vie, avait un impact plus grand sur l'environnement que tous les autres emballages testés. Donc, c'est probablement à cause des ressources, en fait, qui sont utilisées, puis aussi peut-être du processus, parce que c'est une technologie qui est relativement nouvelle. En tout cas, c'est ça qu'on a réalisé, là, que c'était quelque chose qui ne fonctionnait pas pour nous parce qu'au final, on n'avait pas de gain au niveau environnemental. Aussi, on s'entend que les coûts étaient vraiment plus élevés pour ce matériau-là. Donc, c'est un autre frein auquel on a dû faire face. Mm-hmm. Sinon, l'emballage de papier, ça, c'est vraiment l'emballage qui a fait le plus de gains au niveau environnemental. On avait vraiment une performance qui était meilleure. Donc, à l'analyse de cycle de vie, c'est celui qui a le mieux performé. Toutefois, c'est lui qui a moins bien performé au niveau de la conservation. Puis comme on l'a dit plus tôt, on doit absolument avoir une barrière adéquate pour garder nos produits pour éviter le gaspillage alimentaire. Donc, pour nous, c'était vraiment pas assez performant. On avait vraiment une diminution de la durée de vie, puis aussi une diminution de la qualité de nos produits. L'idée, c'est pas de vendre des produits à des consommateurs qui sont de moins bonne qualité. On veut garder tous les bénéfices nutritionnels, mais aussi les bénéfices gustatifs. Donc, clairement, ça, c'était pas une bonne option. Puis en plus, cet emballage-là de papier était vraiment moins résistant, donc on risquait de le briser en fait, au moment de l'emballage, mais aussi dans le transport.
Donc, c'est ça. Malheureusement, là, cet emballage-là, qui était super prometteur parce qu'il était autant recyclable que compostable, n'était pas adéquat pour nous, mais pour nos produits. Mais tu C'est sais, ça ne dommage. veut pas dire que C'est cet ça. emballage-là, oui. C'est dommage parce que dans le fond, tu sais, avant de commencer cette étude-là, on avait beaucoup d'espoir pour soit le compostable ou l'emballage de papier couché. Puis avec toutes nos recherches, ça a duré quand même des mois, là, quand on s'est rendu compte de tout l'impact justement du matériau, du transport, des tests organoleptiques, tout ça, des différents éléments qu'on testait. Ben c'est ça, on a eu des surprises quand même qui étaient quand même contre-intuitives. Fait que ça nous a... Là, il y a eu l'autre option, dans le fond, qui est l'option de plastique recyclable plus léger, plus mince que notre emballage actuel. Puis ça a donné quoi? C'est ça. Ben, en fait, l'option plastique, c'était vraiment l'option la moins favorite, là, je te dirais, à l'interne. Nous, on ne misait pas vraiment là-dessus. L'avantage, c'est que ce plastique-là est plus léger. Donc, au niveau de l'analyse de cycle de vie, en fait, c'est lui qui a le mieux performé. C'est un plastique qui est plus mince, plus facile à recycler. Donc, qui a un impact environnemental qui est moindre à cause de ça. Puis aussi, il a très, très bien performé au niveau qualité. Donc, il était aussi bon que notre emballage actuel. Au niveau des coûts, c'était très semblable aussi. Donc, ça a été la meilleure option finalement, là, suite à cette analyse. On s'est rendu compte que c'était mieux que notre emballage actuel, puis c'est lui qui performait le mieux sur tous les fronts. On a été un petit peu déçus. On ne voulait pas vraiment aller dans le plastique, mais en même temps, on fait quand même un gain là, au niveau environnemental avec cet emballage-là. Fait que dans le fond, ce qu'on s'est dit, c'est que l'option de plastique numéro 2, qui semble être pour le moment la meilleure option, serait une option de transition parce que, évidemment, c'est pas parce qu'on en est arrivé à ces conclusions-là après 1 an de recherche qu'on s'assoit sur nos lauriers. On veut quand même vraiment trouver d'autres possibilités. Puis les technologies avancent, on veut rester à l'affût, puis on veut trouver quand même une meilleure solution. Mais là, on s'entend qu'on va changer au plastique 2 en termes de transition. Puis est-ce qu'il y a des possibilités à venir pour peut-être une solution plus écologique bientôt ou en moyen long terme? En fait, oui, bien en fait, c'est ça, comme tu l'as dit, on reste vraiment à l'affût. Nous, notre but, c'était vraiment d'avoir un gain environnemental. On en a un petit, mais on n'est pas encore satisfait. On pensait éventuellement qu'on allait faire cette étude-là puis trouver une solution permanente. C'est pas ça qui est arrivé. Donc, on le voit, comme tu disais, vraiment comme une solution de transition. On fait un gain environnemental, mais on est en train de développer un partenariat avec un producteur. Je ne peux pas beaucoup donner de détails parce qu'on est vraiment au point de faire la recherche. On n'a rien de super concret, mais on est super excités. C'est un partenariat vraiment excitant pour développer un emballage finalement qui va être plus performant au niveau environnemental. Mais c'est sûr que c'est vraiment un travail continu, là. On n'est pas terminé, puis c'est juste la première partie finalement de notre démarche. Mais effectivement, on cherche une meilleure solution, puis on est pas mal confiant qu'on va y arriver dans le futur. Donc, on est encore à l'étape de recherche. On ne peut rien dévoiler, comme tu as dit, pour l'instant, mais on espère quand même donner des bonnes nouvelles dès qu'on aura quelque chose d'un peu plus croustillant puis que le projet aura avancé. Mais je pense que c'est ça, ça fait un peu le tour des démarches qu'on a suivies depuis plus d'1 an. L'objectif, dans le fond, c'était de partager notre processus. On voulait être transparent avec vous puis vous montrer, dans le fond, que c'est pas si simple l'emballage écologique puis qu'on n'est pas assis sur le laurier, qu'on reste à l'affût, qu'on a encore notre équipe multidisciplinaire qui est hyper motivée à trouver une solution puis à cet enjeu-là qui nous concerne tous. Fait que j'espère que cette conversation-là avec Émilie a été enrichissante et qu'elle vous a éclairé. Donc, merci beaucoup. Salut Marie. Salut! Merci. Ciao!